Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour développer cette application, on va commencer d'abord par créer la base de données qui est constituée de deux tables, la table équipe et la table match. Donc c'est là où seront stockées nos informations. Dans l'étape 2, on va créer l'interface. Alors ce que vous voyez, c'est-à-dire une programmation visuelle. Donc on va créer les boutons, insérer les images, les ondes de texte, etc. L'étape 3, c'est l'écriture du programme, c'est-à-dire le code qui sera attaché aux trois boutons Nouveau tournoi, Valider et Enregistrer. Alors pour le reste, ça sera développé dans les prochaines vidéos. Donc l'étape numéro 1, c'est la création des tables. C'est une étape qui est facile. Donc vous allez créer deux tables, la table équipe et la table match. Pour cela, vous trouvez dans la partie description le lien de la vidéo qui vous montre comment créer la base de données étape par étape. Ce que je vais vous montrer, c'est la structure des deux tables. Donc pour la table équipe, c'est une table qui se compose de deux informations, à savoir l'identifiant de l'équipe de type texte et le nom de l'équipe de type texte également. Et puis l'identifiant, c'est-à-dire la clé, ça sera l'identifiant de l'équipe. Pour la deuxième table, la table match, donc je passe au mode création. Donc les champs de cette table, vous avez le numéro, un numéro automatique, la date du match, de type date-heure, le score de l'équipe numéro 1, c'est numérique, score équipe 2, c'est également numérique, l'identifiant du premier club et l'identifiant du deuxième club, puis le match, est-ce qu'il est joué ou pas encore. Donc vous avez en total 2, 4, 6, 7 champs et l'identifiant de cette table, c'est le premier champ. L'étape numéro 2 consiste à créer le formulaire. Vous passez au menu Créer, ici. Choisissez Création de formulaire. Voilà. Et puis vous allez présenter le formulaire de la manière suivante. Alors premièrement, on va créer deux boutons. Donc le bouton Nouveau tournoi. Alors je clique ici sur Annuler. Et puis le bouton Quitter. Je clique sur Annuler. Alors pour ne pas avoir toujours l'assistant, vous pouvez bien sûr désactiver, utiliser les assistants contrôle. Voilà. Donc après, nous avons une zone de texte là où on va écrire le nombre des équipes. Ensuite, une autre zone de texte AB. Et c'est là où on va taper les noms des clubs. Après, on va choisir une étiquette AA. C'est là où on aura le numéro de chaque équipe. Et puis, si vous voulez mettre par exemple un bouton, oui, un bouton enregistrer pour enregistrer les informations de chaque équipe. Et puis, une zone de liste. Voilà où seront affichées les équipes saisies. Alors voilà, donc là je vais supprimer cette partie-là. Voilà, et là on peut encadrer tout ça avec un petit rectangle comme ça. Voilà. Vous allez après changer, ici vous cliquez deux fois pour changer le
le nom du bouton. Donc ici par exemple nouveau tournoi. Ici cliquez 2 fois pour mettre ici quitter. Ça vous permet de quitter l'application. Là nous avons 2 boutons, un bouton enregistrer ou bien valider ici. Donc je clique 2 fois, valider, et là nous avons un bouton enregistrer. Voilà. Après nous aurons donc là vous pouvez bien sûr déplacer les objets en cliquant dessus. Donc là je peux déplacer par exemple cette zone un petit peu vers la gauche, la même chose pour l'autre, et puis une petite étiquette qui est là. Alors ça c'est pour les numéros des équipes. Donc je déplace la zone de texte, la même chose pour valider, etc. Et on peut même élargir notre formulaire. Voilà. Donc je vais ajouter également une zone de liste. D'accord. Donc zone de liste dans cette partie là pour afficher les différents matchs à jouer. Donc il s'agit d'une liste numéro 2 avec au-dessus un petit bouton. Voilà. Et puis pardon, donc là c'est un bouton. Alors je dessine un petit bouton là, donc je le déplace. Voilà. Alors ce bouton là, ça vous permet d'afficher les matchs à jouer. Également la même chose ici, vous aurez besoin d'une étiquette pour afficher le nom de l'équipe. Donc par exemple équipe 1. La même chose pour l'équipe 2. Choisissez AA, l'étiquette. Donc c'est l'équipe 2. Juste au-dessous, on va ajouter une zone de texte pour taper les scores. Donc là c'est une zone de texte et non pas une étiquette. Donc et puis encore une autre zone de texte au-dessous de l'équipe numéro 2 pour pouvoir saisir le score de l'équipe 2. Et là vous allez mettre équipe. Donc tout ce qui est titre, vous utilisez le AA. D'accord? Donc ça c'est les clubs ou bien les équipes. Et là, une autre étiquette pour afficher le titre ici, score. Donc score. Voilà. Et puis un bouton qui permet d'enregistrer le score. Donc vous pouvez mettre n'importe où votre bouton. Donc là je vais changer le nom comme tout à l'heure. Donc ça c'est enregistrer. Enregistrer. Voilà, et si vous voulez donc présenter votre formulaire, vous pouvez bien sûr encadrer cette partie là à l'aide d'un petit rectangle. La dernière chose qui reste, donc là je peux réduire cette zone de texte, ou plutôt zone de liste, et la dernière zone de liste c'est pour le classement. Donc je vais choisir ici zone de liste, je dessine, voilà, et puis je supprime ça. Donc ça c'est la troisième liste, donc première liste, deuxième liste et troisième liste. Et puis un bouton qui nous permet d'afficher le classement. Donc là vous pouvez mettre par exemple classement. Et là c'est liste des matchs.
ce qui est très intéressant, donc ça je pense que c'est déjà vu dans des vidéos précédentes. Je vous laisse le lien pour voir comment créer et manipuler les objets d'un formulaire. Donc vous voyez que c'est très simple. Alors là, vous pouvez mettre des couleurs, insérer tout ce que vous voulez, hein. Ce qui nous intéresse le plus ici dans cette vidéo, c'est la partie programmation, d'accord? Donc là, je vais mettre par exemple le tournoi sportif ou bien tournoi de football, tout ce que vous voulez. Voilà. Et pour présenter les couleurs et tout ça, vous avez ici dans le menu format, d'accord? Vous avez les couleurs de fond. Vous pouvez mettre par exemple un fond pour la partie détail. Alors là, je vais annuler la couleur. Par exemple, si vous voulez mettre la couleur ici, pour cette étiquette là, vous allez cliquer d'abord dessus et puis vous cherchez dans format ici, vous mettez la couleur souhaitée, voilà, et puis la couleur de texte également, vous pouvez choisir la couleur du texte qui vous convient. Même chose pour les boutons, on peut par exemple changer la couleur du bouton en cliquant sur ici format et puis style rapide, et là vous allez choisir n'importe quelle couleur, etc., etc. Donc au niveau présentation, chacun a sa manière de présenter. Alors en fin de compte, vous aurez, si vous présentez votre formulaire, vous avez quelque chose comme ça, donc une présentation de cette manière là. Donc les ondes de texte, les boutons, les images, les étiquettes, etc., etc. Voilà. Alors, avant de commencer la partie programmation, on va faire quelques réglages nécessaires avant de commencer l'écriture du code. Alors là, je passe au mode création du formulaire en cliquant droit. Après, là, si vous voulez, donc vous allez voir que ici, vous avez une liste avec 2 colonnes. Et là, une liste avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonnes. Donc là, c'est liste avec 2 colonnes. Alors, pour avoir une liste avec 2 colonnes, vous allez passer au mode de création et puis sélectionner la zone de liste et aller à la feuille de propriété. Vous allez chercher format, et là vous voyez dans la partie où la propriété nombre de colonnes, vous allez mettre 2. Ensuite, pour les largeurs, donc nous avons 2 colonnes. Pour la largeur de colonne, vous allez mettre par exemple ici 2 cm pour la première colonne, point virgule, et 4 cm pour la deuxième colonne. Voilà. Dans la propriété ici en tête colonne, vous allez, au lieu de nom, vous allez, donc c'était non, vous allez choisir ici oui. Et là vous aurez une zone de liste avec 2 colonnes. La première colonne d'une largeur de 2 cm, la deuxième colonne aura comme largeur 4 cm, et avec bien sûr dans la première ligne un en-tête. La même chose pour la deuxième liste, vous allez mettre ici au lieu de 0, vous allez mettre 8, et puis pour chaque colonne, vous allez choisir une largeur. Ce qu'il faut faire attention ici, entre chaque colonne, vous allez mettre un point virgule. Et pour la propriété en tête de colonne, vous choisissez oui. La même chose pour la troisième liste. Alors, n'oubliez pas de sélectionner la zone de liste, aller à l'onglet Données et puis changer la propriété origine source.
Alors, au lieu de table requête, vous allez mettre liste valeur. La même chose pour la deuxième liste. Donc là, toujours l'onglet données, origine, source. Vous choisissez liste valeur. Et la même chose pour la troisième liste. Donc, voilà, donc je vais fermer la fenêtre propriété. Alors, pour commencer notre premier programme, alors, sélectionnez le formulaire en cliquant dans cette zone-là. Ensuite, affichez la fenêtre propriété. Et là, choisissez l'onglet événements sur l'événement surchargement. Alors, surchargement, vous allez cliquer sur les 3 points ici. Et là, vous aurez la partie du code. C'est là où vous allez écrire votre code. Pour attacher le code à un bouton, parce que là le code est déjà tapé. Si vous avez par exemple créé un nouveau bouton, vous allez cliquer dessus pour le sélectionner. Ensuite, dans la fenêtre propriété, cherchez l'événement sur clic, cliquez sur les 3 points et là, puisqu'on va écrire un code, donc nous avons ici générateur de macro, générateur d'expression, générateur de code. On va choisir ici générateur de code et puis vous tapez OK. Alors une fois vous tapez OK, vous voyez là, vous aurez une procédure qui commence par private sub, commande numéro, etc. clic et end sub, c'est-à-dire la fin de votre petit programme qui sera attaché au bouton. Alors pour commencer, je vais mettre une petite instruction, par exemple MSGbox, qui affiche un message. Donc par exemple le message bonjour, juste pour voir que ce petit code là est attaché au bouton que nous avons créé tout à l'heure. Donc voilà MSGbox. Si vous passez à Access et vous lancez le mode formulaire, vous allez voir que une fois on clique sur ce bouton, on aura bonjour. Et voilà le message bonjour. Donc pour attacher un programme à un bouton, c'est-à-dire un nouveau bouton, vous allez bien sûr, après avoir dessiné le bouton, donc je vais recommencer l'opération. Alors choisissez le bouton, vous le dessinez, vous le sélectionnez et dans la fenêtre propriété, cherchez l'événement sur clic, les 3 points pour afficher cette boîte de dialogue et là je choisis générateur de code, OK, et j'obtiens également une nouvelle procédure attachée au dernier bouton. Avant de commencer la description des détails de notre programme, n'oubliez pas de nommer vos boutons. Par exemple, ce bouton-là, on va le nommer ici dans l'onglet Autres, bouton 0. Et vous pouvez bien sûr changer de nom, vous pouvez donner n'importe quel nom. Donc, parce que ces noms-là seront utilisés dans la partie programmation. Donc, dans ce programme-là, j'ai nommé le nouveau tournoir bouton 0, d'accord. Puis pour le bouton, celui-là, le bouton valider, donc pour valider, c'est le bouton numéro 1, donc bouton 1. Donc la propriété nom se trouve dans l'onglet Autres. Elle est là. Cette zone-là, zone de texte, c'est texte 1. La deuxième zone de texte est nommée texte 2. La liste, c'est nommé liste 1. Pour le bouton enregistrer, c'est bouton BT-8 enregistré, voilà le nom. Pour ce bouton là,
c'est le bouton, je pense 3, bouton 3. La liste ici est nommée liste 2. Ensuite, cette petite étiquette qui est là, c'est label 1. Et puis là, nous avons label 2, label 3. Cette zone de texte, c'est texte 3. L'autre, c'est texte 4. Ce bouton-là, c'est le bouton numéro 5. Et finalement, ça, c'est la liste 3. Donc, chaque objet possède un nom qui sera utilisé dans la partie programmation. Donc, il faut bien sûr les noter sur papier pour pouvoir, bien sûr, suivre le raisonnement de notre programme. Alors, pardon. Alors, pour commencer, on va sélectionner le formulaire en cliquant sur cette zone-là. Et puis, on va voir le bouton ou bien le programme qui sera attaché à ce formulaire. C'est notre premier programme. Alors, pour cela, je clique sur Feuille de propriété, Événements, Surchargement. Donc, le programme, c'est déjà tapé pour ne pas perdre du temps. Alors, je vais juste le voir. Le voilà. Donc, on va expliquer ce programme-là. Et en même temps, on va faire son exécution. Et vous allez voir son effet, c'est-à-dire l'effet du programme, directement sur cette feuille qu'on a présentée, qu'on a nommée, etc. Voilà. Alors pour cela, je vais placer ce qu'on appelle un point d'arrêt dans notre procédure. Donc la procédure commence par private sub. Form load, ça veut dire quoi form load? Ça veut dire que ce programme-là sera exécuté au moment du chargement de notre formulaire. C'est-à-dire avant l'affichage de ces objets-là, cette procédure sera exécutée. Alors pour voir étape par étape, je vais placer un point d'arrêt ici en cliquant juste, voilà. Et puis je vais lancer mon programme. Alors vous allez voir que au moment du chargement de ce programme, avant même de voir l'interface, cette procédure sera exécutée. Alors je clique sur mode formulaire et là vous voyez cette bande jaune qui signifie que le programme est arrêté là. Alors donc qu'est-ce qu'on a là? Nous avons une déclaration BIM RC1 as record set. Ça veut dire que cette variable qui s'appelle RC1 est une table. Et là, cette RC1 current DB open record source, record set plutôt, c'est-à-dire que je suis là en train d'ouvrir la table équipe. La table équipe qu'on a créée dans l'étape numéro 1. Alors, après avoir déclaré que RC1 représente la table T équipe, donc une fois vous voyez C1, ça veut dire RC1 plutôt, ça signifie qu'il s'agit de la table équipe. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a là? Donc tout ce qui est en vert, c'est juste un commentaire. Donc dans ce commentaire-là, vous voyez ces instructions. Donc là, nous avons 3 lignes. Ces 3 instructions nous permettent d'afficher les en-têtes des 3 listes. Donc la première, la deuxième et la troisième du classement. Donc on peut voir ça, voilà. Donc vous voyez là que les en-têtes des listes sont encore vides. Alors, pour les afficher, donc cette première ligne, liste 1.addItem. addItem, c'est une méthode qui vous permet d'afficher dans la première ligne l'identifiant du club et commercial, point virgule pour passer à la colonne suivante, le et commercial encore une fois, et puis ici le message ou bien le titre nom du club.
Donc en fin de compte ici, vous avez deux titres, l'identifiant du club et puis le nom du club qui sont séparés par un point virgule et chaque fois il y a un « et ». Donc là il faut faire attention, il faut respecter la syntaxe de la méthode add-item. Donc voilà, je vais l'exécuter. Donc alors exécution et vous voyez le résultat, identifiant du club et nom du club qui ont été affichés dans la liste numéro 1. Je vais exécuter cette deuxième instruction qui va afficher le numéro du club, le match, est-ce qu'il est joué ou non, la date, l'équipe, etc. Donc je vais la déplacer. Voilà. Donc toutes ces informations-là seront affichées dans la liste numéro 2, dans l'entête de la liste numéro 2. Alors, exécution, voilà. Et vous voyez qu'est-ce que ça va donner. Même chose pour la troisième, ça va afficher l'entête de la troisième liste. Et voilà. Donc vous voyez, c'est très simple. Il faut juste respecter la syntaxe. Alors, cette partie-là, donc d'après le commentaire, si la table T-équipe est vide, désactivez tous les boutons du formulaire. Donc si nous avons, donc on a deux cas, soit que le tournoi a déjà commencé et dans ce cas-là la table équipe est déjà remplie, c'est-à-dire qu'il existe déjà des enregistrements. Sinon c'est une table qui est vide. Alors là, avant de commencer bien sûr l'enregistrement, il faut voir est-ce qu'il est vide ou non. Alors là, nous avons une méthode décompte, entre parenthèses, étoile, virgule, T équipe. Cette instruction-là vous permet de voir le nombre d'enregistrements de la table T équipe. Donc je vais l'exécuter pour voir le résultat. Voilà, et puis je retourne, je clique ici pour voir. Alors vous voyez que le nombre d'enregistrements est 0. C'est-à-dire que la table équipe qu'on a créée tout à l'heure, c'est une table qui contient 0 enregistrement. Donc si cette table contient 0 enregistrement, c'est-à-dire le nombre d'enregistrements est 0, et c'est le cas ici, je vais désactiver tous les boutons. Alors les boutons, c'est-à-dire le bouton numéro 1, le bouton 3, 4, 5, c'est-à-dire les boutons qui existent dans mon formulaire. Et je peux vous montrer ça. Voilà les boutons pour l'instant, ils sont déjà activés. Donc une fois je commence la désactivation, vous allez voir que ces boutons-là seront désactivés. Alors je continue l'exécution. Alors est-ce que le nombre d'enregistrements égale 0? Oui, c'est oui, donc c'est le cas. Alors exécution. Alors ça, nous avons le bouton numéro 1.enabled égale false. Alors ça veut dire que enabled, c'est-à-dire s'il est égal à false, ça veut dire que on va désactiver le bouton. Alors où est-ce qu'il est le bouton 1? Le voilà, il est déjà encore actif. Une fois j'exécute cette instruction, vous voyez là, il est désactivé. Alors ici, le BT enregistrement, c'est-à-dire le bouton enregistré, enabled, sera également désactivé. Donc j'affecte false à sa propriété enabled. Et là, je vais l'exécuter. Et voilà le résultat. Et ça serait la même chose pour ne pas perdre du temps pour le reste. Alors pour le bouton numéro 3, 4 et 5. Alors exécution, exécution, exécution. Donc là, tous les boutons ont été désactivés. Donc cette partie de code, ça permet de désactiver les boutons. Pourquoi désactiver les boutons? Puisque la base de données est encore vide. Alors si vous cliquez sur n'importe quel bouton, vous aurez un message d'erreur et le programme va s'arrêter. Alors pour ne pas donner l'occasion à l'utilisateur, on va désactiver même s'il clique. Vous voyez donc et ils sont désactivés et par la suite il n'aura pas l'occasion de commettre une erreur d'exécution.
Pour la troisième partie, alors sinon, c'est-à-dire si la table équipe contient les données des équipes, pour l'instant, notre table est vide, donc l'ordinateur ne va pas passer dans cette partie-là. Donc on verra ça après avoir remplir la table. Alors tout ce qui est après else ne sera pas exécuté. Et finalement, nous avons ici end sub, c'est-à-dire que le programme ou bien la procédure attachée au bouton form load sera arrêtée ou sera terminée. Alors je vais continuer l'exécution. Vous allez voir qu'il va sauter cette partie-là. Alors voilà, je continue. Voilà, donc il l'a sauté et puis il a affiché un message qui nous dit cliquez sur le bouton nouveau tournoi pour saisir les équipes. Alors d'où vient ce message là? Alors je vais voir, elle est là, d'accord, c'était le dernier message. Alors là, MSG Box, cliquez sur le bouton nouveau tournoi pour saisir les équipes. Et vous voyez là, il n'a pas passé dans cette partie là puisque la condition est vraie. Et puis c'est terminé par end if et end sup. Donc je continue l'exécution. Voilà, donc il a terminé cette partie. Et vous voyez, nous n'avons pas encore cliqué sur n'importe quel bouton, mais il y avait un programme qui a été exécuté tout à l'heure. C'est le programme qui est lié au chargement de la feuille, c'est-à-dire le formulaire. Au moment du chargement de ce formulaire-là, la procédure va se déclencher automatiquement et vous avez vu les instructions qui nous ont permis d'afficher les en-têtes et de désactiver les boutons de notre formulaire. Alors, pour voir le programme qui est attaché au bouton Nouveau tournoi, on va faire la même chose. On va passer au programme, donc c'est le bouton 0, le nom de notre bouton Nouveau tournoi, c'est le bouton 0, donc je vais le chercher ici dans mon programme. Alors là, puisqu'on a terminé cette partie-là, donc je vais enlever le point d'arrêt en cliquant dessus et je cherche le programme attaché au bouton 0, c'est-à-dire le bouton nouveau tournoi. Et c'est ce bouton-là. Alors pour arrêter l'exécution, je place un point d'arrêt quelque part, par exemple là, et je vais lancer l'exécution de mon bouton en cliquant dessus. Alors une fois que je clique sur le bouton nouveau tournoi, voilà, donc le programme passe automatiquement dans la procédure attachée à ce bouton. Alors, on va bien sûr, comme tout à l'heure, exécuter instruction par instruction et voir l'effet des instructions sur, bien sûr, notre programme. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Là, nous avons déclaré RC1 et RC2 qui sont deux variables. La première RC1 représente la table équipe, RC2 représente la table match. Donc ce sont deux variables qui ont été déclarées au début. Alors la première des choses qu'on va faire, c'est que on va supprimer les données de la table T-équipe. Donc puisque la table est vide, donc nous n'avons rien à supprimer. Donc là, vous voyez, le décompte va tester est-ce que la table T-équipe contient des enregistrements ou non. Donc on va exécuter notre programme. Voilà, donc là on va exécuter l'instruction et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors vous voyez que le nombre d'enregistrements est 0. Ça veut dire que la table est vide. Et automatiquement, puisqu'il est vide, donc le 0 n'est pas différent de 0. Et par la suite, il va sauter ce petit programme. Alors j'exécute mon programme. Et voilà, vous voyez qu'il n'a pas exécuté ça, tout simplement parce que le nombre d'enregistrements n'est pas différent de 0. Alors, je continue toujours l'exécution. Ici, nous avons
on va tester est-ce que la table match contient des enregistrements. Évidemment, puisqu'on vient de commencer, donc c'est non. Alors on va voir pour s'assurer. Là, vous voyez que le nombre d'enregistrements dans la table tmatch est 0. D'accord. Et automatiquement, cette partie-là ne sera pas exécutée. Bien sûr, il sera exécuté après avoir rempli les deux tables. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a toujours? Nous avons des instructions qui vont effacer les listes. Alors, les listes sont déjà vides puisque c'est la première fois qu'on va commencer. Donc, normalement, ils ne seront pas exécutés. Donc, vous allez voir ça. Alors, on va voir ici, list count, ça permet de donner le nombre de lignes de la liste. Donc là, vous voyez, m égale 1. Ça veut dire que la liste 1 contient une seule ligne, et c'est la ligne de l'entête. L'identifiant de clé, c'est la première ligne. Alors, puisque c'est 1, donc 1 n'est pas supérieur à 1, donc cette partie-là ne sera pas exécutée, et par la suite, il va sauter. Alors, voilà, il a sauté. Donc, la deuxième liste, c'est également vide, donc le programme ne sera pas exécuté. La troisième, il est vide, le programme également ne sera pas exécuté. Et on arrive ici à la dernière partie de cette procédure. Alors ici, qu'est-ce qu'on demande à l'ordinateur? L'activation des objets nécessaires pour enregistrer les données. Donc ce bouton-là qu'on a désactivé au début, on doit normalement l'activer pour pouvoir travailler. Et là, vous voyez, bouton 1.enabled reçoit true et non pas false. Donc true pour l'activer, false pour le désactiver. On va voir l'effet de cette instruction. Voilà, c'est activé. Et puis on va activer également le texte numéro 1, c'est-à-dire ce texte-là. Voilà. On va activer le texte 2. On va supprimer s'il y a des données dans le texte 1. La même chose, on va supprimer. Donc pour supprimer ce qui existe dans un texte, vous mettez texte 1.value reçoit le vide. Également pour le label, ce label-là, donc reçoit également le vide. Alors voilà. Et là, texte 1.set focus, texte 1 c'est cette partie-là. Donc set focus, ça veut dire qu'il reçoit le curseur. Donc le curseur, après avoir exécuté ça, il va se déplacer dans cette zone-là. Donc c'est l'instruction ici, set focus. Je vais l'exécuter pour voir. Et voilà, notre procédure est terminée. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Donc là, nous avons, vous voyez, le curseur est déjà placé dans la partie nombre des équipes. Et on n'a pas encore cliqué sur valider. Donc je vais taper le nombre des équipes, par exemple 4. Hein, on a 4 équipes pour le tournoi. Alors avant d'exécuter la procédure, je vais placer un point d'arrêt pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Alors pour cela, je passe à la partie programmation et je vais chercher mon bouton, c'est le bouton numéro 1. Voilà son code, c'est celui-là. Donc on va le débrifier. Bon, alors je place le point d'arrêt pour arrêter le programme et je vais cliquer sur valider. Vous allez voir voilà. Donc il est arrêté là. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une variable n qui reçoit 1. Alors cette variable, ce nombre 1 sera bien sûr affiché ici, c'est-à-dire le nombre du club numéro 1. Alors je passe, c'est-à-dire je continue l'exécution. Là on pose la question, est-ce que le texte 1.value est différent de vide? C'est-à-dire est-ce que cette partie-là n'est pas vide? Donc si ce n'est pas vide, on va faire ça. Alors c'est le cas puisqu'on a 4, donc il est différent du vide. Alors bien sûr la condition est vraie et par conséquent on va exécuter ces instructions là. Alors commençons par la première. Voilà.
Donc, dans cette instruction-là, qu'est-ce qu'on a? La variable nombre des équipes, n équipes, reçoit 4. Et vous voyez là, elle est égale à 4. Donc, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit le contenu ou bien la valeur du texte 1. Donc, le texte 1, c'est cette partie-là. Et puis là, nous avons val, c'est une fonction qui nous permet de convertir la valeur texte, plutôt le texte en valeur, le texte en nombre. Donc le nombre d'équipes, c'est le contenu de texte 1, c'est-à-dire le 4. Après, dans label 1.caption, on va afficher n. Donc n égale à 1. Donc vous aurez 1 ici dans cette partie-là. Alors exécution, et voilà le 1 qui s'affiche. Donc bien sûr, c'est l'effet de l'exécution de cette instruction. Ensuite, nous avons bouton 1 enabled reçoit false. Juste après la saisie de ce 4, une fois vous cliquez sur valider, il sera bien sûr désactivé. Alors voilà, c'est désactivé pour ne plus cliquer sur ce bouton. Ensuite, texte 1 enabled reçoit false, c'est-à-dire ce texte-là sera également désactivé. Exécution, et vous voyez là, c'est désactivé. Le bouton enregistrer, c'est-à-dire ce bouton-là, on va l'activer bien sûr puisqu'on va l'utiliser. Alors, je lance l'exécution, et voilà, vous voyez, c'est l'effet de cette instruction, c'est qu'il a été activé. Après, texte 2.set focus, nous l'avons déjà vu. Set focus, ça veut dire placer le curseur ici. Donc, exécution. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette procédure. Exécution, fin de notre procédure. Et on va voir, bien sûr, que le curseur est déjà placé. Alors là, on nous demande de taper le nom de la première équipe. Donc on va mettre par exemple une équipe quelconque. Donc je vais mettre A tout simplement, l'équipe A. Alors après avoir mettre le A, on va l'enregistrer. Donc avant de l'enregistrer, je vais mettre un point d'arrêt pour vous montrer également le code de ce bouton là. Et c'est bien sûr le dernier code qu'on va voir pour cette vidéo. Alors je vais chercher ce bouton, c'est le bouton enregistrer. Alors je vais l'enregistrer dans Microsoft Visual Basic. Alors où est-ce qu'il est le bouton? Le voilà. Je vais placer un point d'arrêt. Donc si vous voulez bien sûr corriger vos programmes, n'hésitez pas à utiliser ces points d'arrêt pour voir comment se fait l'exécution de votre programme. Alors je clique sur enregistrer. Et voilà, le programme, il est là. Alors là, vous voyez que, comme tout à l'heure, la déclaration des deux tables, RC1 et RC2, ce sont les variables qui représentent les tables. Alors, je continue ici l'exécution. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? RC1.addNew. RC1.addNew, ça veut dire, RC1 c'est quoi? RC1 c'est la table équipe. Et vous pouvez voir ça ici. Donc c'est la table T équipe. Alors dans cette table addNew, ça permet de créer un nouveau enregistrement, c'est-à-dire une nouvelle ligne dans la table RC1. Après, là nous avons la variable nom reçoit texte2.value. Qu'est-ce qu'il y a dans texte2? Il y a A. Donc le A sera affecté à cette variable qui est pour l'instant vide. Donc je vais exécuter. Voilà. Et puis je vais retourner pour voir. Voilà. Donc la variable nom contient A. Après, nous avons rc1.files nom équipe. .value reçoit non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire RC1 c'est la table équipe, le champ non équipe, la valeur du nom du champ plutôt non équipe de la table T équipe reçoit le A.
Alors, exécution. On peut voir, bien sûr, la table avant l'exécution. Ça doit être vide normalement. Vous voyez qu'il est vide. Mais après l'exécution de cette instruction, vous allez voir que il sera bien sûr le A qu'on a récupéré du texte 2 sera affecté à ce champ. Exécution. Voilà, c'est déjà affecté. Je vais voir pour m'assurer. Je vais voir le nom. Alors, je dois normalement attendre jusqu'à la fin de cette procédure ou bien de cette partie-là de programme jusqu'à update pour voir le résultat. Ensuite, nous avons num. La variable num reçoit str de n. Le n, c'était 1 de tout à l'heure, c'était 1. Donc, str, c'est une fonction qui permet de convertir un nombre en chaîne, c'est-à-dire en texte. Et par conséquent, le num sera une valeur de type texte. Exécution. Alors voilà, donc c'est 1. Donc num est égal 1. Alors nous avons le E, donc le E plus nim, c'est-à-dire E plus 1, ça vous donne E1. Alors exécution, c'est une, si vous voulez, concaténation. Hein. On va coller le E avec le 1 et voilà qu'est-ce que ça donne. Ça donne E1. Et le E1, c'est l'identifiant de la première équipe. Alors ce E1 qui a été stocké dans ID, la variable ID, sera affecté au champ identifiant de l'équipe qui se trouve dans la table T-équipe. Exécution. Voilà. Et puis, ce qu'on a déjà enregistré dans la table RC1 qui était équipe, on va l'afficher, et on a déjà vu ça, dans la liste 1 à l'item, c'est-à-dire afficher dans la liste l'identifiant qui est E1, et vous pouvez le voir en bas, l'infobulle, et puis juste à côté, le AR, c'est-à-dire le nom de la première équipe. Alors, après l'exécution de cette instruction, vous allez voir qu'il s'affiche ici dans la liste 1. Exécution, et voilà, E1, c'est l'identifiant qui a été créé par cette partie de programme, et le A, c'est ce qu'on a saisi dans la zone de texte numéro 2. Alors, je continue l'exécution. Voilà. Alors, je vais voir est-ce que cette première équipe a été enregistrée dans la table équipe. Voilà, vous voyez. Donc, le E1, c'est l'identifiant. Et puis, le nom de l'équipe, pour simplifier, j'ai tapé A. Donc, la première équipe a été enregistrée automatiquement dans notre table T-équipe. Revenons au programme. Voilà. Donc, le N reçoit N plus 1, c'est-à-dire le N, c'est ce numéro-là. Donc, on doit ajouter 1 pour afficher 2 pour la deuxième équipe. Alors, donc, le N1 plus 1, ça fait 2. Est-ce que 2 est supérieur au nombre d'équipes? Bien sûr, non. Hein, il n'est pas... Pardon. Il n'est pas supérieur. Donc, cette partie-là ne sera pas exécutée et par conséquent, le programme va sauter tout ça jusqu'à end if. Voilà. Donc, il va sauter jusqu'à ici le end if, plutôt le else. Alors, je vais lancer l'exécution. Où est-ce qu'il est le programme? Il est là. Alors, exécution, et vous voyez qu'il a passé à else tout simplement parce que le n n'est pas supérieur au nombre d'équipes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Label 1 reçoit n, c'est-à-dire 2. Donc, vous aurez 2 ici. Alors, exécution, voilà, c'est 2, c'est déjà affiché. Texte 2 set focus, c'est-à-dire que le curseur va se déplacer ici. Et puis, on va vider texte 2 pour pouvoir saisir une autre valeur. Alors, exécution, et puis exécution. Donc, vous voyez qu'il a effacé le texte 1.
Et puis ce petit programme-là est terminé, NSUP, exécution. Voilà, donc là, on va saisir la deuxième équipe de la même manière. Alors je tape B et si vous voulez qu'on refasse la même chose, hein, donc je passe au programme VBA pour placer un point d'arrêt dans la procédure attachée au bouton. Voilà, il est toujours là, au bouton enregistrer. Alors je tape B et puis je clique sur enregistrer. Le voilà. Et puis je continue l'exécution de ce programme. Il va ajouter un nouveau enregistrement. Le nom, c'est le B. D'accord, donc ici ce B. Et le B, il sera affecté à la table équipe, dans le champ nom équipe. Après, nous aurons ici le 2, on va créer un identifiant automatiquement. Donc le 2, on va la combiner avec E pour avoir E2. Alors exécution, et là l'identifiant c'est E2 automatique. Et puis ce E2, on va l'affecter à ce champ identifiant de l'équipe. Et puis le résultat sera affiché dans la liste numéro 1. Exécution. Et voilà, vous voyez la deuxième équipe qui s'affiche ici. Et en même temps, il a été enregistré dans la table T-équipe. On va voir ça pour s'assurer. Voilà la deuxième équipe qui est enregistrée dans la table équipe. Alors, revenons toujours. Alors, n reçoit n plus 1, ça veut dire que le n devient 3 parce qu'on a encore deux équipes à saisir. Et là, le n, c'est-à-dire, est-ce que le 3 est supérieur au nombre de l'équipe? Non. N équipe, c'est 4. Donc, tout ça ne sera pas exécuté. Tout ce qui est devant if. On va passer à else. Donc, else, ici, sinon, le label, c'est-à-dire là, ici, on aura 3. Alors, exécution, vous voyez ces 3. Et puis, on va effacer le B et placer le curseur. Alors, effacer le B. Et voilà, c'est effacé. Voilà. Alors, exécution. Voilà, c'est... Et puis, c'est terminé. Alors, on va ajouter l'équipe C. L'équipe C. Et puis, je clique sur enregistrer. Alors, une fois que je clique sur enregistrer, vous voyez, parce que j'ai placé un point d'arrêt pour vous montrer comment ça se passe. Alors, je continue l'exécution manuellement, étape par étape, d'une manière détaillée. Voilà. Création d'un troisième enregistrement. Alors là, c'est C, etc., etc., etc. Et puis, si vous voulez voir ici, vous voyez le C qui a été affiché de la même manière que tout à l'heure. On passe à la quatrième équipe. Donc, on va effacer le 4 ici, le C. Donc là, vous avez 4. C'est la dernière équipe. Alors, exécution. Voilà, donc on va saisir l'équipe D, la dernière équipe. Je clique sur enregistrer et toujours l'exécution se fait encore une fois de la même manière pour l'équipe numéro 4. Alors, le n reçoit n plus 1, ça veut dire ça devient 5. D'accord? On a dépassé le nombre d'équipes. Alors, à ce moment-là, il va exécuter ce que vous voyez là. Bon, alors, exécution. Est-ce que n est supérieur à n équipes? On va voir. Le n, c'est 5. Le n équipe, c'est 4. Donc, c'est une condition qui est vraie. Et par conséquent, on va afficher ou bien on va exécuter ces instructions-là. Alors, donc, voilà. Exécution. Vous voyez, donc, il a commencé l'exécution. La première des choses, il va nous afficher un message. Donc, exécution. Voilà le message. La saisie des 4 clubs est terminée. On va cliquer sur OK. Donc, c'est déjà fait.
Et puis on va désactiver le bouton enregistrer, c'est-à-dire ce bouton-là. Alors, exécution, le voilà, c'est déjà enregistré. Donc, pourquoi on a désactivé les deux boutons? Puisque la saisie des équipes est terminée, donc on n'a plus la possibilité d'ajouter autre chose. Et puis on va activer les autres boutons. Alors on va voir quels sont. Voilà, on va activer les autres boutons. On va commencer par celui-là. Alors exécution, et voilà, c'est activé. La même chose pour le reste. Très bien. Ok. Alors, là, ce morceau de programme, on va travailler avec des tableaux. Donc, pour pouvoir générer les combinaisons des matchs. Donc là, c'est une méthode qui doit être normalement expliquée sous forme d'un schéma ou bien d'une figure pour pouvoir bien sûr assimiler le programme. Alors je pense que je vais m'arrêter là et la prochaine vidéo sera consacrée à cette dernière partie qui permet de générer automatiquement, vous voyez cette partie-là, va générer la combinaison des matchs ou bien tous les matchs possibles avec quatre équipes. Avant de terminer cette vidéo, n'oubliez pas de déclarer deux variables, le n et le nombre d'équipes. Alors pour cela, on va passer à la partie programmation et puis là, dans la partie générale, alors là, vous allez chercher général. Alors là, vous allez déclarer le N qui a été utilisé pour afficher le numéro de club à saisir et puis le N équipe, c'est-à-dire le nombre d'équipes qu'on a utilisé dans la procédure enregistrée. Donc ces deux variables-là, ce sont deux variables qui ont été déclarées au niveau du formulaire. Donc ce sont plus ou moins des variables globales. Pourquoi il faut les déclarer au niveau du formulaire? Parce qu'ils étaient utilisés dans deux procédures différentes. Donc on verra plus tard qu'est-ce qu'une variable locale et une variable globale. Donc n et n équipe, ce sont deux variables déclarés au niveau du formulaire puisqu'ils sont utilisés dans deux procédures différentes. Voilà, donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.